Bonjour, bonjour. Bon, moi, que je vous explique. Je me sentais pas forcément de faire des vidéos. Euh, je pense que je me sentais pas forcément légitime. Euh, étant donné qu'il y a 3 ans, en fait, euh, ils m'ont détourné mes dons. Donc, je le sais. Parce que j'entendais, je percevais, j'avais beaucoup plus de messages avant, et j'ai surtout le souvenir de quand ils ont fait le switch, voilà, comment ils l'ont fait et ce qu'ils ont fait. Donc je le sais, et malgré que de temps en temps j'ai encore des messages, euh, déjà je suis court-circuitée dans mes rêves. Donc les messages que j'ai dans les rêves, en fait, ils sont détournés. Ils les prennent et ils essayent de m'en infiltrer d'autres. Mais j'ai quand même des messages dedans. Donc au réveil, souvent je me réveille et j'ai comme des fulgurances, en fait. Voilà. Mais euh, j'ai pas non plus la totalité de mes dons comme avant. Donc voilà pourquoi je me sentais pas forcément légitime de faire des vidéos pour l'instant. En fait, c'était un petit peu comme si j'attendais de retrouver euh, la totalité. Sauf que déjà, je suis poussée à le faire. On n'arrête pas de me pousser à faire des vidéos. Euh, au début, je savais pas si ça venait du bas astral ou si ça venait, enfin voilà, je savais pas si ça venait des attaques énergétiques qu'on me faisait. Si le fait de me pousser comme ça à faire des vidéos, je savais pas si ça venait de comment dire, des attaques énergétiques pour pouvoir ben avoir comment on va dire ça, mes manifestations, mais comment dire, savoir comment me contrer, comment je pense voilà. Je savais pas si c'était quelque chose comme ça ou si c'est pour essayer de me piéger parce que eux ils ont dû, ils doivent avoir fait quelque chose comme ça sur les réseaux et avoir dû dire que moi c'était le cas aussi, enfin que c'était ça que je cherchais ou je sais pas quoi. Le truc, c'est que je suis poussée à donner des messages et à être moi, en fait, et à me révéler, quoi. Donc, ben, je le fais. Et en plus de ça, il y a pas longtemps, et je pense que c'est pas anodin, j'ai vu une vidéo de Caroline Gauthier, en fait, qui, pareil, elle disait au début, j'osais pas, enfin, elle voulait faire une vidéo, dans cette vidéo-là, elle se disait, ben, je savais pas si je devais la faire ou pas, parce qu'elle se dit, bon, il y a peut-être des personnes qui sont dans les personnes là éveillées là, les 144 000 qui sont là pour changer les fréquences de la Terre. Elle s'est dit, bon, moi, il y a peut-être des gens qui ont plus de qualifications que moi, qui sont plus, elle disait le terme, qui sont plus élus que moi. Et j'ai trouvé ça mignon. Et en vérité, je me suis dit, c'est pareil. En fait, moi, j'ai l'impression que vu que du coup, ben, mes capacités, elles ont été détournées il y a 3 ans maintenant, au moment quasiment où elles sont sorties, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à développer mes capacités pendant peut-être un an, et après, on me les a dérobées, quoi. Donc, moi, je me sentais, enfin voilà. Et en fait, elle a dit un truc super. Et ça m'a fait prendre confiance, en fait. Parce qu'elle a dit, euh, en fait, si on se dit ça, en fait, si on se dit que ben il y a toujours quelqu'un qui va faire mieux que nous, donc ça sert un peu à rien qu'on le fasse. Et après, elle est sortie dehors et elle a regardé l'herbe et les arbres. Elle se dit, bah imaginons que l'herbe, elle se dit ça. Elle se dit, bah il y en a déjà plein. Euh, elles font très bien le taf. Elles font peut-être mieux le taf que moi. Donc j'ai peut-être pas besoin de pousser. Et donc si toutes les herbes, elles se disent ça. Et puis pareil pour les feuilles. Oh bah, j'ai peut-être pas besoin de pousser, j'ai peut-être pas besoin de m'expandre, j'ai peut-être pas besoin de me révéler finalement, puisque il y en a plein d'autres qui le font peut-être mieux que moi, donc voilà quoi. Mm. Et, et si toutes les feuilles, toutes les herbes, enfin, se disent ça, ben en fait le gazon ou l'arbre là, il a plus du tout la même, il a plus du tout le même aspect. C'est-à-dire que c'est
la différence même, parce qu'on connaît par exemple même les trèfles. Tiens, j'ai trouvé un trèfle à 4 feuilles la dernière fois. Bah voilà, il y a un trèfle à 4 feuilles parmi plein de trèfles à 3 feuilles. Et dans tous les trèfles à 3 feuilles, il y en a qui sont complètement différents. T'en as des petits, t'en as des moyens, t'en as des grands. Et en fait, tous ils sont utiles, quoi. Ils font le parterre de trèfle. Là où tu peux t'extasier d'avoir trouvé le trèfle à 4 feuilles, tu vois ou pas. Donc, en fait, je pense que c'est la contribution, la petite contribution ou la grande contribution, peu importe en fait, la contribution à sa manière de chacun, de chaque âme, de chaque être, etc. Je pense qu'il va faire quelque chose d'homogène à la fin en fait. Voilà, donc voilà pourquoi je me décide quand même à faire ces vidéos. D'autant que là, on est dans on est à la fin de cycle en fait. Donc on est entre les attaques qui sont sans cesse, alors qui nous lâchent pas pour nous épuiser, que ce soit mentalement, tout ça, comme la personne m'a dit, on va venir vous briser vos espoirs, quoi. Hein, votre joie, on va venir briser votre joie, vos espoirs, votre confiance en vous, vos choses comme ça, quoi. Mais en même temps, vous sentez qu'il y a là-haut, il vous pousse très fort, il vous relève très fort, et vous êtes en train de vous dégager d'énormément de choses là. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se libérer, des énergies qui étaient cristallisées depuis des mois, voire des années, des années plutôt. Des énergies qui étaient cristallisées que vous pensiez que vous alliez même plus vous en défaire tellement vous avez l'habitude en fait. Vous aviez l'habitude de vivre avec, je sais pas, ces espèces de ressentis d'oppression, que ce soit de boules au niveau de l'estomac, souvent au niveau des ovaires, etc., puisqu'ils sont beaucoup attaqués sur votre chakra sacré et chakra racine. Donc, toutes ces petites choses-là, quand vous aviez l'impression que c'était cristallisé, qui s'en iraient pas, quoi. C'est en train de se débloquer, c'est en train de se cristalliser. Au plus vous avez des compréhensions, et au plus, j'ai l'impression que vous leur envoyez de l'amour. C'est pas dans le sur terre, enfin quand je dis sur terre, c'est pas c'est pas dans la vie, quoi, je veux dire, avec les gens, parce que les gens, ça y est, vous avez saturé par contre. C'est-à-dire que les gens qui vous font du tort en permanence, gratos, ça y est, vous avez saturé. Et en même temps, je pense que c'est là Dieu, il vous récompense. Ça y est, t'as compris, ça y est, c'est bon, tu stoppes avec ces gens-là, là. Ça y est, t'arrêtes d'essayer d'avoir de la compassion, d'essayer d'avoir de la compréhension, d'essayer de vouloir sauver des gens qui n'ont pas envie, d'avoir essayé de vouloir essayer que des gens te voient, alors que de toute façon, t'es en train de leur dire la vérité, ils veulent pas l'entendre. Ils veulent pas la comprendre, ils préfèrent écouter la version des autres. Donc, te prends plus la tête, coupe avec tout ça. Coupe avec tout ça. Et une fois que tu coupes, c'est comme si Dieu il est en train de te dire, ok, maintenant on peut y aller. On va te libérer, on va te faire tout ça, ça y est. Voilà. Et au plus vous envoyez de l'amour dans vos prières, c'est-à-dire que des fois, vous avez peut-être encore des messages des personnes qui essayent de vous provoquer dans vos têtes, qui se mettent à la place de vos guides ou quelque chose comme ça, et qui essayent encore de vous provoquer dans vos têtes. Et parce qu'ils ont envie que vous réagissiez mal. Mais en fait, voilà, rien que le fait de leur envoyer de l'amour. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'ils vous ont envoyé des esprits. C'est peut-être des esprits avec lesquels, dans vos anciennes vies, vous avez eu des griefs, en fait. Ils sont partis chercher... en fait, dites-vous que dans votre vie, ils sont partis chercher vraiment tous les gens présents, passés. Et peut-être même voir vos possibilités futures. Ils sont partis chercher vraiment tous les gens dans vos vies.
autour de vous, à côté de vous, dans vos maisons, dans votre travail, dans vos familles, dans vos amis, dans vos ex-amis, dans tous vos ex-petits copains, limite s'ils sont pas partis même chercher des gens avec qui vous étiez à l'école, avec qui vous aviez travaillé avant, etc. Pour essayer de trouver tous les gens qui pourraient avoir des petits griefs contre vous pour qu'ils s'allient à eux pour qu'ils vous envoient des égrégores de négativité. Nous, on le sait que, par exemple, quand on nous fait de la magie noire, on va pas aller refaire de la magie noire pour contrer de la magie noire. Ça, c'est le truc backfire assuré à tous les coups. Donc, nous, on le sait, quoi. Il se peut que même quand on a commencé à vous faire ça, au tout début, il y a des années, quand vous avez compris qu'on vous faisait ça, il se peut que vous soyez tombé sur quelqu'un qui vous a dit « Ah bah il faut faire un retour, machin, etc. » Et ça se peut que moi je me rappelle que j'avais fait un truc avec une bougie, ou non, les glaçons. On m'avait dit il faut mettre machin, nanana, etc. C'est pas bon, on se reprend le karma de ça. Heureusement, c'est des choses qu'on a fait une fois ou deux, et en fait on a vite compris. En fait c'est pas qu'on a vite compris, c'est qu'on s'est renseigné un peu plus. C'est au fur et à mesure qu'on se renseignait, on comprenait que ah merde, on n'aurait peut-être pas dû faire ça, tu vois. Ça c'était pas bon. Donc du coup déjà on s'est repenti là-dessus, parce que le fait de se dire ah merde, rien que le fait de se dire on n'aurait pas dû faire ça, c'est pas bien, machin, etc. Et en plus de ça, même dans nos intentions, c'était même pas de bloquer la personne, c'était même pas de geler la personne ou quoi, enfin, ou de faire quelque chose contre la personne. C'était juste pour que ça arrête d'être sur nous, en fait, pour bloquer la personne par rapport comment dire, aux attaques qu'elle nous faisait. Donc même nous, déjà dans nos intentions, même si on avait fait quelque chose qui n'était pas top, déjà dans nos intentions, on n'avait pas l'intention de nuire vraiment à la personne. On avait juste l'intention de la stopper par rapport à nous. Donc, en plus de ça, en général, on s'est repenti déjà en regrettant, et parce que sûrement on a demandé pardon, hein, clairement. Donc, enfin pas forcément à la personne, mais à Dieu ou à la personne à distance, quoi. Voilà. Bon, donc en soi, on n'est pas resté sur notre on n'est pas resté sur le truc, parce qu'on a vite compris que au final, on ne renvoie pas. Ça marche pas, en fait. C'est pas parce qu'on nous envoie du mal que nous on doit renvoyer du mal. C'est comme si tu joues dans la même cour, tu vois. Donc du coup, si tu joues dans la même cour, tu vas pas t'élever, quoi, tu vois. Donc vérité, désolée. Donc du coup, voilà, on fait ouais. Vérité, mais ça leur a pas plu. Ils m'ont fait bugger là sur ce que j'étais en train de dire. Donc, du coup, vous savez que la seule manière de contrer le mal, en fait, c'est de renvoyer de la lumière. C'est pour ça que vous avez essayé de travailler sur vous, que vous avez évité de vous concentrer sur vos colères, vos frustrations, ou de soigner vos colères et vos frustrations, parce que vous savez très bien que ça, c'est quelque chose qui vous fait vous désaligner. Et du coup, ne plus rester et vous prendre les attaques, mais très fort, en fait. Ne plus rester dans la lumière, en fait. Donc, et c'est ce qui permet d'avoir des brèches, qui fait que les attaques spirituelles arrivent à passer sur vous. Donc, vous vous êtes dit, ok, on travaille tout ça, on essaie de travailler sur nous, nos colères, nos blessures qui déclenchent chez nous des réactions qui sont pas bonnes pour nous. Comme on dit, hein, la rancœur, c'est le poison que tu t'infliges pour le mal que quelqu'un d'autre t'a fait. C'est exactement ça. Donc, en fait, on a essayé de travailler tout ça pour pas rester dedans, etc. Ok. Après, en gros, c'était de devoir prier pour eux, en fait. Mais ça, c'était compliqué à faire. C'est compliqué de prier, de donner de l'amour, de prier pour le salut, etc. d'âmes, de personnes, on ne sait même plus s'ils ont des âmes d'ailleurs, de personnes qui s'acharnent à nous pourrir la vie, à pourrir la vie de notre entourage aussi, du coup. C'est dur en vrai.
Mais la vérité, il n'y a que ça qui contre les attaques, les attaques négatives. Il n'y a que ça. C'est le seul bouclier inébranlable pour contrer les attaques négatives. C'est un bouclier d'amour. Tu leur envoies de l'amour. Ils t'envoient de la haine, tu leur envoies de l'amour. Ouais, moi aussi, je t'aime. Ils te hainent, tu les aimes. En gros. Tu vois? Dans le sens où tu les as aimés. Il y a beaucoup de gens que tu as aimés. Rebranche-toi sur ce... Enfin non, te rebranche pas dessus trop non plus, d'accord? Mais je veux dire, rappelle-toi de ça, en fait. Rappelle-toi de comment tu as aimé ces personnes. Et ok, elles t'ont fait du mal, elles t'ont trahi, elles t'ont humilié, tout ce que tu veux, calomnié, tout ce que tu veux. Elles t'ont déprécié, elles n'ont pas vu qui t'étais. Au moindre coup de vent, elles ont tourné leur veste. Voilà, il y avait des cas où on leur a dit non, laisse-la miroiter. Non, reste au loin, attends. Elle m'a fait rire, la messagère Céleste, elle disait ça. Attends. Il y a quelqu'un qui disait ça tout le temps. Attends, laisse-la encore, non. Amuse-toi, fais ci, fais ça, tu verras plus tard. Laisse-la se débrouiller. Laisse-la sortir de là. Attends, t'inquiète, t'as le temps. Elle savait très bien ce qu'elle faisait, cette personne. Elle savait très bien que... Ces personnes-là, ils savaient très bien que vous alliez couper court avec les gens qui ont fait ça. Ils vous connaissent. Les personnes qui disaient vous connaître en vous calomniant, ils vous connaissent. Et c'est pour ça qu'ils vous calomniaient. Parce qu'ils avaient besoin de faire leur petit piège, leur petite sauce pour leur opportunité à eux. Voilà. Donc, souhaitez-leur d'avoir les meilleures opportunités du monde puisqu'ils ont tellement convoité les vôtres. Bah, que Dieu leur amène les meilleures opportunités dans leur vie, en fait. Pour eux. Pas les vôtres. Tout simple. Et puis, il y avait autre chose que je voulais dire. Ah ouais. Parce qu'ils sont partis chercher, voilà. Ils sont partis chercher des esprits. Ils vous envoyaient des esprits, mais aussi ils vous envoyaient des esprits qui sont reliés à vous. Ils vous envoyaient des esprits qui étaient peut-être reliés à eux ou des esprits qui sont reliés à personne, qui sont partis chercher on ne sait pas où. Ils ont dû regarder des vidéos, ils ont dû lire beaucoup. Ah, ils lisaient beaucoup. Ah oui, ils lisaient beaucoup, ils s'instruisaient beaucoup. Ouais. Donc, ils ont parti, je ne sais pas trop appeler quel esprit, on ne sait pas, mais ils ont aussi été appelés des esprits de vos histoires. Parce qu'en fait, là, il y a des choses que, bon, ça va peut-être dépasser certains et c'est ok. Parce que, voilà, c'est comme ça un peu... Ça peut faire un peu hurluberlu, comme ils disent les gens. En fait, il y a plusieurs mondes. Il y a plusieurs... on est sur plusieurs espaces-temps. Il y a des dimensions parallèles. Il y a des mondes inversés. Enfin, il y a plusieurs réalités qui jouent on va pas dire en même temps, mais parce que des fois le temps n'est que subjectif. Voilà. Et en fait, ils vous ont fait jouer dans cette vie-là plusieurs réalités, soit de vie antérieure, soit de vie parallèle, dimension parallèle, je sais pas trop. C'est pour ça que d'ailleurs, certainement, il y a peut-être des fois des rêves où vous avez l'impression que vous êtes sur un autre... Il y a des choses que vous reconnaissez, mais on dirait que vous êtes dans une autre dimension, en fait. On dirait que c'est pas la Terre. On dirait que c'est pas... Je sais pas. Tu vois, un petit peu comme dans les Spider-Man, là, multiverse. Bah, un peu comme ça. On dirait que... on est où? Et en fait, c'est toujours le même décor, en plus, quand vous avez... Parce que si vous faites ce genre de rêve... Il se peut qu'il y en ait plusieurs fois. Et c'est souvent des rêves qu'on vous a fabriqués.
où vous êtes souvent soit humilié, soit rejeté, soit voilà, parce que finalement, je crois que vous manifestez. Enfin, c'est pas, je crois, c'est on manifesterait dans nos rêves. Donc, au final, il vous envoie des faux rêves pour que vous manifestiez une autre réalité, quoi. Ok. Par contre, dedans, il y a probablement des esprits, défunts, esprits, peu importe, qui vous en veulent, ou vous avez peut-être des griefs avec, ou vous avez peut-être fait des choses à ces personnes, soit dans une autre vie, euh, voilà, soit dans une dimension, je sais pas quoi, soit par exemple des enfants que vous avez avortés, des choses comme ça. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut envoyer de l'amour, et même comme pour les soins, pour la libération. Quand vous voyez que ça veut sortir mais que ça n'arrive pas, la technique du Ho'oponopono, elle est géniale en fait. C'est comment dire, je suis désolée, pardonne-moi, pardonnez-moi s'il vous plaît, merci, je vous aime. Vous répétez ça 3 fois. Je suis désolée, pardonnez-moi, s'il vous plaît, merci, je vous aime. Je suis désolée, pardonnez-moi, s'il vous plaît, merci, je vous aime. Parce qu'il se peut que vous ayez vous soyez encore en train de payer des dettes karmiques, mais comment dire, d'une autre vie, d'une vie antérieure. Et il se peut aussi qu'il vous ait mis dans une vie, c'est-à-dire qu'avec, je sais pas comment ils font ça par contre, donc, mais qui vous ait créé une autre réalité dans une autre dimension où vous feriez des sales choses, quoi, dans cette dimension. Et donc, c'est comme si ça vous faisait payer le karma, en fait. C'est comme si on vous faisait payer un karma, mais qui vous appartient pas, parce qu'en fait, c'est comme si c'était comme si c'était un film qu'on avait fait avec vous, en fait, dans une autre dimension, pour vous créer des dettes karmiques, pour qu'énergétiquement, vous ayez l'impression, enfin, énergétiquement, vous soyez dans cette dette karmique de choses que vous n'avez pas commis dans cette vie, en fait. Du tout. Mais par contre, il y a certains esprits, ils peuvent ne pas le savoir ou ne pas le comprendre. Voilà, parce que la réalité, elle est différente pour chacun. Donc, le fait de dire, d'envoyer de l'amour et même pardon, peut-être que vous avez fait quelque chose et que vous vous en rendez pas compte. Voilà. Donc, ou peut-être que y a des choses que vous avez oubliées parce que voilà, ou soit c'était quand vous étiez jeune, ou soit c'était quand comment dire, c'était dans une vie antérieure. Je veux dire, vous vous rappelez pas forcément, ou soit c'était dans un voilà. Et vous vous rappelez pas forcément, ou vous voyez pas quel impact ça a pu avoir sur les gens non plus. Hein, des fois, ça peut arriver ça. Et en fait, le fait de juste d'être dans ce... Enfin, moi, je sais que ça... Souvent, quand je le fais, ou je fais des soins, etc., énergétiques, et que je fais ça, bah, ça débloque le truc, quoi. Enfin, ça... quand la personne... Quand l'esprit, il a du mal à sortir, il a du mal à sortir de vous ou quoi, ou l'énergie... Bah, la technique du Ho'oponopono, en fait, elle est pas mal là-dessus. Moi, je l'avais vu avec Luc Baudin il y a quelques années, et là, je l'ai revu avec, c'est quoi les 12 rayons sacrés, je crois. Voilà. Donc, en fait, comment dire? L'amour, voilà, le bouclier d'amour. C'est-à-dire que bon, vous pouvez pas continuer à vous laisser marcher dessus par des gens ou à ne rien dire parce que voilà, avec des gens qui vous court-circuitent, hein, enfin qui vous ont court-circuité, ça y est, c'est bon. Et en plus d'autant que là ils le font parce qu'ils sont un peu en panique là. Franchement, vous le sentez dans vos énergies d'ailleurs. Vous le sentez dans vos énergies et ça, c'est dans tous les sens là. C'est je m'énerve, j'essaye la flatterie, j'essaye comment dire, j'essaye comme ci, j'essaye comme ça, j'essaye nanana, non, stop. Débrouille-toi avec tes émotions en fait.
T'as voulu que je me débrouille avec les miennes, t'inquiète pas, moi je vais les gérer. Par contre, débrouille-toi avec tes émotions. En gros, c'est ça. Vous allez pas me faire porter vos émotions, quoi. Donc voilà, c'est bien que si vous en êtes arrivé là, c'est super bien en fait. Je crois. Je crois que c'est très bien. Ça faisait partie du processus pour pouvoir vous affirmer de un et vous révéler aussi et pour déclencher ce que Dieu il a prévu pour vous. Il attendait que vous fassiez le. C'était à vous de le faire en fait. Dieu il vous montre les choses et après c'est à nous de faire. C'est voilà. Pour ça quand les gens des fois ils me disent oui c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui non oh. Dieu il te montre des chemins, il te laisse faire. Et suivant les décisions que tu prends, il t'amène ou il te retire. Mais c'est pas lui qui décide de toute ta vie. Quand les gens ils disent tout ce qui est écrit sur mon destin, tout ce que j'ai vécu, etc., c'est parce que c'était écrit dans le destin. Donc si ça se passe comme ça, non. On a combien de probabilités, on a combien de possibilités de destins différents en vrai. Quand on regarde toutes les décisions ou les non-décisions d'ailleurs qu'on a fait depuis notre naissance, les gens qui nous ont empêchés d'aller dans tel endroit, les décisions des gens en face, tu te rends compte qu'il y a une infinie, enfin, voilà. Il y a des choses que tu dois faire, si tu as un contrat surtout. Il va pas te lâcher sur certaines choses, ça c'est sûr. Mais après, le chemin que tu prends et la longueur comment dire, que le chemin il doit te prendre, ça c'est toi qui le décides en fait. Ça c'est toi qui le décides. Il y a des gens, ils pensent que ils ont toujours fait les bons choix. Sartek, peut-être que c'est possible. C'est possible. Mais dans ce cas-là, c'est que toute ta vie, elle est rayonnante. T'as rien, t'as aucun. T'es bien, t'es dans ton honneur, t'es exactement dans ta mission de vie et il n'y a aucun couac dans ta vie. Et t'as que des gens sains autour de toi. Qui t'aiment réellement, qui sont pas dans la manipulation, qui sont pas dans le machin, etc. Tu vois? Parce que, en fait, logiquement, la vie, c'est la quête de soi. Tu vois? C'est comment réparer peut-être ce qu'on a fait, ou je sais pas quoi, son âme, quoi. Comment modifier et faire évoluer son âme pour le meilleur. Moi, je pense que c'est ça la mission qu'on a sur Terre, parce que on n'était pas obligé de s'incarner sur Terre, en fait. Donc, je pense que c'est comme si c'est une décision, ça même, pour moi. Le fait de s'incarner sur Terre. Dans quelle famille on va s'incarner pour travailler telle et telle chose. Ce qu'on va traverser sur notre chemin, à peu près, approximativement. Parce qu'après, il y a des choses aussi parce qu'on a fait tel choix et tel choix. Bon, finalement, soit on nous rajoute des épreuves, soit, t'as compris plus vite que c'est bon, je te booste, tu vois. Ou aussi, des fois, tu peux être complètement te planter, mais vu que t'es têtu, il te laisse. Ok. Fonce dans le mur, tu verras, ça fait un peu mal. Quand on aura marre de te taper le mur, tu reviendras vers moi et tu reviendras vers là où je te guide, en fait. Si tu veux pas, il n'y a pas de problème, regarde, le mur est là. C'est un peu ça, pour moi. Voilà, donc, en fait, comment dire? C'était intéressant ce que j'allais dire. Allez, redonne-moi la pensée, là. Redonne-moi la pensée. Voilà pourquoi pour moi on n'a pas. Voilà, on n'a pas un. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas un destin, c'est que il y a plusieurs possibilités. On doit arriver à une fin, logiquement, mais il y a plein de gens qui passent à côté de leur destin. Il y a plein de monde qui passe à côté de leur destin. Nous-mêmes, pendant longtemps, on n'est pas. Enfin, moi, je sais que je suis passée pendant des années. C'est pas à côté de mon destin, mais c'est que je me. Comment on va dire? Je m'aimais pas assez. Quand tu t'aimes pas assez,
C'est comme si tu donnes pas de raison à Dieu de t'aimer non plus, quoi. Ou de... Bon, il t'aime en vrai, même quand tu t'aimes pas. Il en a marre d'ailleurs. Mais dans le sens où... si peut-être... Enfin, je crois qu'il y a des choses sur lesquelles on était obligé de passer. C'est-à-dire là, le combat spirituel sur lequel qu'on vit, etc. Voilà, ok. On était obligé de passer dessus. Mais c'est parce qu'on était un peu trop aussi laxiste. On était trop laxiste, trop compréhensif, trop... trop, comment dire... Ouais, je te pardonne, je comprends, la vie est dure, on a tous nos galères, je comprends. Ah. Parce que vous, quand vous avez vos galères, etc., vos réactions, vos actions, ils vous comprennent pas, vous. Donc, il y a un moment donné, on n'a pas besoin de comprendre les gens qui veulent pas nous comprendre. Pourquoi on se prend la tête à laisser passer des choses, enfin voilà. Parce qu'il y avait aussi des personnes dans nos familles. C'est dur de couper avec la famille. Donc, voilà. Il fallait le cheminement qu'il fallait. Pour certaines fois, voilà. Et puis, il y a des fois, on se plante. On part complètement à l'inverse de là où est-ce qu'on est buté dans quelque chose. Voilà. Et du coup, on part à l'inverse de ce que on devait faire. Ou on laisse tomber, on prend des détours, quoi. On prend des détours. Et Dieu, il est OK avec les détours. Hein. Il a le temps, lui. Il a le temps. Donc, il est OK avec ça. Il te crée un autre destin. Si ça va pas comme... si t'as pas voulu prendre le destin comme c'était, c'est pas grave, il te crée un autre destin. Il en a plusieurs dans sa botte. Il sait où est-ce qu'il veut te faire aller, lui. Donc, si ça n'a pas marché par là, il va te créer un autre... il va te créer une autre destinée qui est plus adaptée. Mais il sait où est-ce qu'il veut t'emmener. Donc, t'inquiète pas que il a même pas un plan B, il a une multitude de plans, en fait, une infinité de plans derrière. Donc, si tu prends pas le bon chemin, il va te ramener sur un autre, il n'y a pas de problème. Le résultat sera toujours pour avoir l'évolution que tu as eu comme contrat, enfin, que tu as fait comme contrat avec lui à la base. Ouais. Si le contrat c'était que tu évolues, que tu sois... Il va te le rappeler en permanence. C'était ce contrat-là qu'on a avec Cocotte. Ou Coco. Ah, Coco. Coco. Ouais, Coco. Et en plus de ça, Coco, ça, je viens d'apprendre que c'était le nom du site là, de pédos, enfin de nanas qui se font violer, et droguer, etc. Il s'appelait comme ça avant le site, avant qu'il le ferme en 2000, je sais plus combien. Et là, il est rouvert. Après, je connais pas le nouveau nom, mais je pense que il y a beaucoup d'entre les personnes qui ont été attaquées là, qui possiblement se sont retrouvées sur ce site ou sur ce genre de site. À leur insu, bien sûr. Hein. Parce que à défaut, comme ils n'arrivaient pas à faire que vous vous souillez avec. Vous n'êtes pas dans la multiplication de partenaires ou quoi que ce soit sexuel, encore moins. Mais comment dire, comme ils ont fait croire ça et qu'ils n'avaient pas d'autre moyen de vous salir ou de vous humilier en fait, puisque bah vous le faites pas vraiment beaucoup quoi. Donc voilà. Bah ils vous ont sali autrement quoi. Voilà. Fallait comme ils pouvaient pas aller dire aux gens ouais tu vas voir elle va coucher avec tout le monde. Il est possible que vous ayez été dans un cas et qu'il y ait des gens ils vous aient dit ce genre de trucs. Ils disent tu sais ils essayent tous de coucher avec toi ils y arrivent pas ils sont choqués. Ils sont choqués parce qu'on leur a fait croire que vous étiez une fille facile. Alors que vous savez très bien que oula il y a des gens ils ont tellement galéré et du coup ça vous fait limite rire.
Parce qu'en plus, ça vient de gens qui, vous savez, alors, il y a peut-être une personne, par exemple, votre flamme jumelle ou quelque chose avec qui ça s'est passé très vite. Mais par contre, les autres personnes, là, non. Donc, en fait, limite, ça vous fait rire, quoi. Vous vous dites, ah ouais. Et puis, donc, ils essayent. Il y a plein de gens qui essayent. Ils essayent. Ils essayent de coucher avec vous, tout ça. Ils voient, non. Ah bah donc, faut vous salir d'une autre manière. Voilà, parce que comme ils n'ont pas réussi à avoir la validation, la version validée que l'on a racontée sur vous, bon bah c'est pas grave, on va trouver un autre moyen, on va quand même la faire passer pour ça, parce que bah du coup ces actes ils n'ont pas prouvé, donc bah, c'est pas grave, on va inventer, ou on va la salir autrement, on va la forcer, voilà, donc voilà pourquoi j'ai le truc coco qui est arrivé dans ma tête là. Cocotte coco. Hum, voilà. Et les poules aussi. Pourquoi les poules? La basse-cour. Oh, pardon. Pour la basse-cour. Ok. La basse-cour. La basse-cour. La cour du roi, c'est une basse-cour. C'est pas un roi. Il y a eu on veut pas me faire il y a eu un harem. On a voulu vous mettre dans les poules de la basse-cour. Alors, bah, si vous êtes un homme, bah, vous inversez, quoi. Enfin, vous voyez pour vous. Mais en gros, c'est ça. On a voulu vous mettre comme poule de la basse-cour. Mais on me fait comprendre basse-cour. La cour n'est pas haute, quoi. C'est pas la cour du tsar, quoi. C'est... Voilà. Basse-cour. Ok. Voilà. Du coup, envoyez l'heure de l'amour. Parce que vraiment, moi, je suis arrivée à un stade, là, vraiment, où enfin, je l'ai déjà eu, je me rappelle ça. Je me rappelle qu'il y a eu un moment où, pareil, j'avais de la peine. Même pour les personnes qui m'ont... La personne là que j'aime pas, hein. Il y a des personnes dedans, je les aime pas. Depuis le début. En fait, moi, j'ai vu depuis le début. Début. Je sais pas. Il y a des personnes comme ça, dès le début, vous avez vu ce que les gens, ils n'arrivaient pas à voir derrière. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ces personnes, elles vous en veulent à ce point. Et elles veulent vous éteindre. Parce que vous avez vu des choses que d'habitude, personne ne voit sur elles. Vous avez vu le derrière, l'envers du décor. Vous avez vu que le grand jeu de sincérité, de je suis trop gentil, je suis trop ci, je suis trop ça, moi je... Non, non. Vous avez vu que c'était un grand cinéma. Et du coup, en fait, ils sont pas d'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez été expulsé de la famille, de toutes les familles d'ailleurs. De certaines familles, quoi. De la vôtre, de votre ancienne belle famille, de machin, etc. Parce que vous voyez derrière les écrans de fumée, en fait. Et ils savaient, et ils avaient peur que vous ouvriez les yeux à... Mais ça, vous le savez depuis longtemps. Parce que je pense que quand vous avez compris que, avant même qu'il y ait les attaques là, je vais dire récentes, même si ça fait 2-3 ans peut-être, enfin plusieurs années quoi. Mais je veux dire au tout début, où vous avez compris qu'on vous avait travaillé, il y a longtemps. Et en fait, vous avez compris ça à cette époque-là, que c'était parce que vous aviez vu les gens et que la personne, bah, votre flamme jumelle, il fallait absolument pas qu'elle soit au courant puisqu'il a travaillé pour récolter. Voilà quoi. C'était lui, il semait et eux, ils récoltaient. La même chose qu'ils vous ont fait. Et vous l'aviez vu. Vous aviez compris, en fait. Donc il fallait vous
vous éjecter parce que vous étiez pas trop manipulable. Parce qu'en plus, vous étiez loyal envers lui, pas envers eux. Donc, vous alliez le prévenir, peu importe ce qu'ils essayaient de faire derrière. Ouais, mais non, mais tu sais que non. Moi, je me rappelle que je me disais, vous avez une façon bizarre de défendre les intérêts de votre ami, de votre frère, de votre... Très bizarre la manière de défendre ses intérêts. Bizarre. Ça se voyait qu'ils défendaient beaucoup plus leurs intérêts que... Voilà. Ça se voyait. Enfin, moi, c'est comme si... Et je pense que vous aussi, c'est quelque chose que la plupart des gens, ils captaient pas. Mais que vous voyez comme si... Comme le nez au milieu de la figure de quelqu'un, quoi. C'était... Pour vous, c'était tellement... Ça sautait aux yeux, quoi. C'était tellement... comment dire, tellement flagrant que vous compreniez même pas comment les gens voyaient pas. Vous compreniez que il était travaillé. Hein. Et c'est ça qu'ils ont fait d'ailleurs, je pense. Ils l'ont travaillé en disant que c'était vous qui l'avez travaillé et puis que c'est comme ça qu'ils ont réussi à le manipuler pour le retourner contre vous. Enfin, ils ont dû dire des trucs. Ils ont dû le voler, dire que c'était vous. Ils ont dû machin. Enfin, tout ce que eux lui ont fait de sale, quoi. Ils ont dit que c'était vous, quoi. En gros. Donc ouais, ça c'est des choses que nous on avait captées en fait. Et du coup, fallait nous court-circuiter. Et au final, je pense que ils l'ont tellement bien fait et que lui, il avait pas du tout de conscience. C'est-à-dire que lui, il avait besoin il avait ses choix à faire en fait. Comme vous, il était altéré dans sa conscience. Comme vous, il était travaillé. Comme vous, il était attaqué. Comme vous, il était manipulé. Comme vous. Donc, si vous avez réussi à voir et à faire le choix, c'est que lui aussi, il en était capable. Il l'a pas fait. Il a fait un choix inverse. Il sait que c'est injuste. Il le sait. Et encore plus, maintenant qu'il va se rendre... Enfin, c'est comme si là, ils sont en train de se rendre compte, je crois, de beaucoup de choses autour d'eux. Donc là, encore plus, ils se disent ouais, non, mais en fait, vous avez peut-être eu... Parce que les personnes, ils reviennent, mais ils reviennent pas dans vos vies, en fait. Ils reviennent par l'intermédiaire de soit d'énergie, déjà. En fait, tout est lâche là-dedans. Il n'y a pas une personne qui est revenue sans que ce soit pour vous manipuler. Il n'y a pas une personne qui est revenue vers vous sincèrement pour vous dire voilà, il y a eu ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Pas une seule. Pas une seule. Pas une seule. Et après, ils viennent attendre de vous de la sincérité. Et en plus de ça, vous avez été sincère. Vous avez donné votre sincérité. Même à des gens qui n'étaient pas sincères envers vous. Vous avez donné votre sincérité. Ils ont torché ça. Ils ont dit que c'était pas vrai. Vous étiez une bonne actrice, un bon acteur. Je sais, ça va vous énerver, ça. Ça va vous... Comment ça, c'est les actes mais non. C'est pas grave. Comme on dit... le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. C'est toujours long, la vérité, pour arriver. Toujours. Le karma, en plus, je sais qu'il y a beaucoup qui attendent le karma, etc. Mais en vérité, on s'en fout. Enfin, je crois qu'il y en a beaucoup aussi qui commencent à s'en foutre. Parce qu'ils ont compris que ça va peut-être même pas venir, on s'en fout, en fait. Nous, en fait, ce que nous, on voudrait juste, c'est que les gens, ils nous lâchent, en fait. Ils nous laissent faire notre vie. Que notre vie, elle soit juste normale. C'est-à-dire, on rencontre des gens, pas un hasard modifié, trafiqués par des gens qui se sont pris pour Dieu. On rencontre, tu vois, on peut réussir à aller travailler parce que on arrête de nous, comment dire,
de nous court-circuiter toutes nos démarches pour aller travailler, tout ce que... Voilà. Nous, c'est des choses simples comme ça. On veut notre paix, tu vois. Après, ce qui se passe dans ta vie, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que le karma, ou le dharma, voilà, on va dire ça. Le dharma, enfin, la roue qui tourne, voilà. On va dire ça comme ça. Parce que les gens, en fait, je vois quand tu dis karma, ah, t'as vu, tu nous souhaites du mal, ou vas-y. On a tous du karma, du dharma, du karma, du machin. Enfin, pas tous du dharma, mais on a tous du karma. On a tous des karmas. C'est les gens ils pensent que elle veut nous faire peur, elle veut nous mettre dans la négativité, elle veut nous... Non, on vous prévient. Après, vous prenez comme vous voulez. On a été prévenus, on a voulu partager la prévention qu'on nous a... L'avertissement. On a voulu partager l'avertissement. Pour qu'on ne soit pas les seuls à être... comment dire, au courant de ce qui est en train de se jouer partout en ce moment. C'est tout. Après, parce qu'on s'est dit que si les gens avaient plus de clairvoyance, ils verraient plus les choses. Ils verraient plus les choses qui leur arrivent dessus et comprendraient un petit peu mieux pourquoi ça leur arrive et comment s'en sortir en fait. C'était simple, nous, ce qu'on avait comme objectif et comme intention là-dedans. Ils ont voulu compliquer ça dans leur tête, là, à essayer de nous trouver des... Non, mais elle sourit, mais en fait, mais c'est pas ça. Mais en fait, là, tu vois son œil, il a fait un petit truc. Non, mais tu vois là, en vrai, tu vois le mouvement qu'elle a fait, ça veut dire c'est pas non. Si les gens ont voulu y croire, ils y croient. Nous, du coup, maintenant, on veut juste des gens qui vont comprendre qui on est et qui vont nous voir comme on est. Le reste qui va leur arriver, c'est pas grave, on les a sortis de notre vie, nous. Aussi dur que ça ait pu être. Parce qu'on en est là encore aujourd'hui, parce que notre cœur, il n'arrivait pas à bloquer tous ces gens. Il n'arrivait pas à sortir tous ces gens. Et dans la matière, on n'arrivait pas à bloquer. On était toujours en train de dire, ouais, mais peut-être que la personne, elle peut se rendre compte. Peut-être que la personne, elle peut se rattraper. Peut-être que la personne, elle peut réussir à arrêter de partir dans ce chemin. On a essayé. Voilà. Donc, envoyer de l'amour et tout. Enfin, je veux dire, rester dans la... Enfin, je dis rester, faites comme vous voulez, en vrai. Mais je crois que c'est de plus en plus... Plus on accepte. C'est-à-dire que tout ce qui se passe là, même les sales choses là, qu'on en a marre, etc. Mais en fait, au plus on l'accepte, tu vois, en plus on se dit, ok, bon, c'est pour épurer des choses. Au plus on se dit que ça va être pour notre bien derrière, que c'est pour notre bien. Et au plus ça c'est en train de se libérer. Et au plus on est dans le lâcher prise, c'est-à-dire, ok, ça se passait sur nous, ça, ok, encore. Qu'est-ce que ça vient déclencher encore chez moi? Quelle zone encore j'ai encore un peu à nettoyer, comment dire, à penser, tu vois? Allez, on est sur la fin là. Ok, attends. Ça, je croyais que j'avais bien guéri, mais tu vois là, ça a encore venu un peu titiller. Pourquoi? Tu te fais ton truc à toi. Tu vois comment t'es par rapport à toi. Les gens qui veulent se comparer par rapport aux autres, ou par rapport à la vie des autres, ou la vie et la vie, tu vois. Ils n'ont pas ta vie, ils n'ont pas ton destin, ils n'ont pas ils ont pas ta personnalité, ils n'ont pas ton expérience de vie, ils n'ont pas ça se trouve, toi t'es une nouvelle âme, l'autre c'est une ancienne âme, vous n'avez pas les mêmes leçons à apprendre, vous n'avez pas le même cheminement à faire, vous n'avez pas Les gens, ils veulent croire que parce qu'ils sont en groupe, ils se sentent forts, etc., le groupe va rester comme ça tout le temps et que c'est comme ça que ça va les faire avancer. Ben, c'est comme ça que tu perds ton individualisme, en fait. C'est comme ça que tu perds qui tu es. En voulant te conformer à un groupe. C'est comme si tu perds ton identité, en fait. Ton identité propre. Ton identité, elle appartient au groupe. C'est le groupe. Donc,
C'est comme si t'as plus de personnalité après. Et au final, tu penses, c'est comme si tu réfléchis même plus par toi-même. Comment dire? Comme une espèce de loyauté en fait, tu vois. C'est une espèce de loyauté au groupe, à cette communauté-là, à ci ou ça et ça. Bon, quelque part, là, le truc des 144 000, c'est aussi une communauté, mais je veux dire, on sait qu'on est tous différents, quoi. On sait qu'on va pas réfléchir de la même manière, on sait qu'on n'a pas vécu forcément exactement les mêmes choses. On sait qu'on a des choses similaires, mais voilà, peut-être qu'il y en a un qui va avoir besoin de passer par ci et ça, l'autre pas. Peut-être qu'il y en a un, il va avoir besoin il va avoir envie et sur lui ça va marcher tel et tel soin, telle et telle prière, telle et telle. Et puis une autre personne, ça sera pas ça. On sait que tout le monde est. Il peut y avoir un collectif, mais de personnes individuelles. Et pas de tout le monde sur la même fréquence, la même pensée, les mêmes actions, les mêmes... tu vois. Enfin, voilà. Donc, voilà. À chaque fois que je finis comme ça, c'est n'importe quoi. En tout cas... Ouais. Parce que c'était pas moi, en fait. C'était pas mes énergies qui faisaient ça. Donc, le truc est comme ça, c'est pas moi, ça. Moi, je fais des coups de sourcil, moi. Moi, j'ai des gros coups de sourcil, normalement. C'est pareil, on me les a pris, mes coups de sourcil. Parce qu'il y a une personne là-dedans, elle aimait tellement mes coups de sourcil tout le temps à m'en parler. Avec tes coups de sourcil, là. Tu regardes les gens comme ça, tu fais des machins, etc. Voilà. Tu vois, j'ai même du mal à le faire. D'habitude, moi, c'est toujours It doesn't matter. Tu te rappelles de ça? Avec The Rock. It doesn't matter. Nothing. It doesn't matter. Il y avait The Rock qui faisait son coup de sourcil comme ça dans le clip et tout, bref. Voilà. Donc moi, c'est pas ça. Normalement, c'est ça. J'ai du mal à le faire parce qu'ils me l'ont volé en fait. Ils ont volé des trucs dans mon faciès de toute façon. Ils avaient volé parce que je suis en train de récupérer. Mes dents là, c'est pareil. La manière de parler, etc. C'est pas la mienne. Moi, j'ai plus une bouche qui part en avant, moi, et on voit beaucoup moins mes dents du bas. Ça, c'est pareil, je sais qui ça. Enfin, en fait, il y a plein de choses, voilà, que ce soit dans mon visage, il y a eu des changements, dans mon corps, enfin, voilà, je pense que vous aussi, vous avez eu ça, enfin, vous avez peut-être eu des choses comme ça. Moi, c'est. Et encore, c'est en train de repousser, parce que, franchement, il y a eu un moment où c'était vraiment blanc, quoi. Enfin, vraiment, il y avait un trou, quoi. Là, bon, c'est en train de repousser. Il y a encore un peu, hein, tu vois, c'est pas non plus refourni, mais ça repousse un petit peu. Il y a du duvet, quoi, qui repousse, tu vois. On camoufle comme on peut, d'accord. Voilà, donc, ouais. Donc je sais pas quoi, je finis comme ça. Enfin, non, c'était pas mes énergies. Tout ça pour dire ça. Et du coup, oui, bah, je pense que je vous referai d'autres vidéos. Donc, bon, pour l'instant, je sais que j'ai pas beaucoup de vues. Hein. Je sais même pas, je crois qu'il y a une vidéo, je crois que j'ai qu'une vue ou quelque chose comme ça. Donc, je sais même pas s'il y a des gens qui regarderont ces vidéos. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai mis l'intention que la vidéo, elle puisse, comment dire, bah, trouver les personnes, voilà, trouver les personnes qu'il faudra qu'elle trouve. Voilà. Qu'auront soit besoin d'entendre ce message ou que ça pourra voilà, aider dans leur réflexion, dans dans leur cheminement, quoi. Voilà. Bon. Bonne journée, soirée, nuit à tous. Je sais pas quand si quelqu'un voilà quand les gens regarderont la vidéo, si jamais il y a des personnes qui la regardent parce que bon. Voilà. Donc voilà. Bah, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. À la prochaine.